Nous avons vu que lorsque l'homme ne fait pas un travail correct sur le nefesh, sur son être, ce qui veut dire soit au niveau des yesodot, c'est-à-dire au niveau de la base et des 4 éléments qui constituent son nefesh, soit au niveau des branches et des ramifications qui sont les kohot, qui sont les énergies émanantes des éléments, des yesodot, alors ceci met en avant des décalages et une désharmonisation de son être. Je dis mettre en avant parce que le Rav nous a appris que, à la base, Akadosh Baruch Hu nous a créé de telle manière où notre travail, c'est justement d'organiser et de remettre en place les yesodot, donc de les comprendre, de faire un travail, tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Si l'homme ne fait pas le travail, alors il a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui génère les problèmes, mais il naît avec ces décalages, cette désharmonisation. Tout le travail, c'est de réharmoniser l'être. Nous avons vu également que il y a eu dans le temps, dans l'histoire, les maîtres. Nous avons vu Raphaïm Vital, nous avons vu essentiellement Rabbi Reuven Dov Dessler qui témoigne que c'était comme ça la yeshiva de Kelem. Il y a eu ce travail, mais avec le temps, dans la Torah, ce travail s'est perdu. Ce qui a causé une recherche de thérapie autre dans d'autres sources que celles de la Torah. Alors c'est intéressant, avant de reprendre le texte du Rav, c'est intéressant, ça veut dire que ce n'est pas parce que le travail n'est pas fait que l'homme ne ressent pas le besoin, la nécessité de faire le travail. Il y a eu des décennies où ce travail a été mis de côté, mis en marge, mais l'homme, dans son essence profonde, ressent le besoin de faire ce travail sur son être, peut-être pas par conscience de Avodat Hashem, mais certainement de façon très primaire de bien-être. Celui qui a un problème de sommeil, celui qui a un problème de concentration, celui qui a un problème de nutrition, etc., etc. Ça veut dire que les symptômes, qui d'ailleurs vont être même des symptômes physiques, c'est ça qui est intéressant, alors l'homme a cherché des thérapies pour réharmoniser son être et profiter de la vie, et c'est ça le problème. Parce que la réharmonisation de l'être, le but du nefesh, ce n'est pas le corps. La réharmonisation de son être, ce n'est pas pour donner au corps le moyen de jouir de la vie. Ce n'est pas ça le but, puisque le corps n'est pas un objectif, bien évidemment. Donc si les hommes ont cherché des thérapies dans des sources étrangères, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas leur référence dans notre Sainte Torah. Et le Rav nous dit Velo nefesh ha'adam to'alatan. Et en vérité, toutes ces thérapies qui se sont développées ces dernières décennies ne touchent pas, ne promettent pas au nefesh, à l'être profond de l'être, un bénéfice qui lui est propre, adéquat au nefesh. Une petite parenthèse, on va peut-être trouver des moyens de vivre bien sa vie, etc. Mais on ne touche pas l'essence du nefesh si on ne passe pas par la Torah. Shlomo HaMelech nous enseigne dans Kohelet, au chapitre 7, verset 14, « Ze leumat ze asa Elokim ». C'est-à-dire que les forces du bien et les forces du mal, les énergies positives et les énergies négatives, sont comme des vases communicants. C'est-à-dire que là où il y a problème, il y a systématiquement et naturellement solution.
ou on va dire plutôt là où il y a force et énergie négative, il y a en parallèle et en face de ces énergies négatives des énergies positives. Donc s'il y a des thérapies négatives, en tout cas qui ne promettent pas au nefesh toute son aspiration, il est de toute évidence qu'Akadosh Baruch Hu a également mis en place, dans notre génération même, des thérapies, je me permets cette expression, des thorapies, des systèmes qui viennent de la Torah, qui vont permettre au nefesh de retrouver son équilibre et son autonomie. À chaque génération, Akadosh Baruch Hu envoie par sa grande pitié des représentants, des hommes, des tzadikim, des hommes de Torah, fidèles à Hachem, des représentants fidèles à Dieu, afin d'enseigner le droit et bon chemin dont les hommes doivent emprunter. Ils témoignèrent, les grands de notre génération, les grands maîtres et les lumières d'Israël, des différentes approches de la Torah que l'un de ses représentants fidèles, pour marquer le chemin droit et bon dans notre génération, c'est notre maître, le Rav Shlita, auteur de la série des livres Bilvavi, Mishkan Evne. La voie qu'emprunte le Rav Shlita est très intéressante, elle est structurée, nous allons voir. Tout d'abord, le puisement de la sagesse et les voies du service concret de notre Sainte Torah uniquement. Le Rav Itamar Schwartz, son génie, c'est qu'à part la Torah, il ne connaît que la Torah. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il bâtit, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il développe, tout ce qu'il décide dans les profondeurs de l'être, dans le nefesh, la seule et unique source, c'est la Torah Hakdosha, notre Sainte Torah. C'est un point déjà important que le Rav a l'habitude de dire dans ses livres, d'écrire que l'unique référence du nefesh, c'est la Torah, et l'unique structuration, c'est la Torah, et l'unique méthode de l'équilibre du nefesh, c'est la Torah. Notre maître, le Rav Shlita, a dispensé depuis plus de 20 ans des milliers de shiurim sur toutes les parties de la Torah, et en particulier dans ce sujet fabuleux, Torah HaNefesh, l'univers, j'ai envie de dire, de l'être profond. Et il a encore beaucoup à nous apprendre dans ce domaine. Au fil des années, le Rav Shlita a expliqué l'enseignement de la vie dans sa racine est profonde. C'est-à-dire qu'il a mis en lumière les racines de la profondeur de l'être dans la série de ses livres Bilvavi, Mishkan Evne. Ce sont des livres particulièrement exceptionnels. Et également dans la série des livres Da et Atzmecha, connais-toi toi-même, et bien sûr dans de nombreux autres shiurim. Alors, voilà pour cette vidéo. Nous verrons par la suite comment le Rav il a structuré. Nous allons voir un dessin très général de son travail. Et au fur et à mesure, Bezrat Hashem, nous rentrerons dans le moindre détail de ce travail qui est extraordinaire, de le penser, de le comprendre, de l'écrire et de le partager et de le mettre dans un langage accessible à tous. Comme nous avons vu dans l'introduction, au début de l'introduction, le livre s'adresse à tout le monde. Et le génie du Rav, c'est de puiser toute cette Chochmat HaNefesh, cette Torah HaNefesh, uniquement de
la Torah, de la Kedusha de la Torah.